Campagne, l'actu du jour, ce sont les chiffres du chômage, Charles Magnin. Et comme d'habitude, chacun voit midi à sa porte. La gauche y voit une preuve de la réussite de François Hollande. À droite, on dénonce des chiffres en trompe-l'œil. En fait, on fait dire un peu ce qu'on veut aux chiffres. Et d'ailleurs, on fait dire ce qu'on veut aux chefs d'entreprise. Exemple hier soir avec le député socialiste Gilles Savary. Quand je croise des chefs d'entreprise, ils me disent qu'effectivement, ils sentent plus qu'un frémissement, mais un climat des affaires qui s'installe solidement dans le paysage. Voilà, les patrons l'ont dit à Gilles Savary, ça va mieux. Pourtant, quand Jean-Pierre Raffarin croise ces mêmes patrons, ce n'est pas vraiment le même discours. Hein. Franchement, parlez aux agriculteurs, parlez aux artisans du bâtiment, parlez aux travaux publics, parlez à beaucoup de PME, vous verrez que c'est de la communication, ce n'est pas de la vérité. Voilà, visiblement, tous les politiques ne croisent pas les mêmes dirigeants de PME. Et puis, j'aurais bien aimé vous faire écouter la réaction de François Hollande à ces chiffres du chômage, mais il a préféré s'exprimer sur Facebook plutôt que parler à la presse et aux journalistes. Il faut croire que quelques habitudes ont changé. François Hollande qui, justement, bat des records d'impopularité, Charles. 4% Oui. de Français satisfaits de l'action du chef de l'État et seulement 1% de très satisfaits. Ça fait à peu près 400 000 Français très satisfaits de l'action de François Hollande. Alors, qui sont ces 400 000 Français ? Eh bien, ce matin, en exclusivité pour RMC, j'ai la liste, j'ai les noms, c'est parti. Stéphane Le Foll, Bruno Leroux, Michel Sapin, Jean-Vincent Placé, Julie Gaillet, le coiffeur de François Hollande qui a vu son pouvoir d'achat augmenter, Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui sont en tête des ventes dans les librairies, le Labrador, Philae, est très satisfait lui aussi. Vous rajoutez les 15 000 habitants de Tulle et voilà, vous avez la liste complète. Le lapsus du jour est signé Manuel Valls. Mais vous savez qu'en ce moment, à gauche, il y a une question qui obsède tout le monde. Qui sera candidat ? On entend toutes les rumeurs possibles, candidature de Valls, de Royal, même de Taubira. On voit des candidats et des futurs présidents partout, à tel point qu'hier, à l'Assemblée, Manuel Valls a appelé Claude Bartolone Monsieur le Président de la République. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Mesdames et messieurs les députés, Monsieur Balkany, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, on écoute le Premier ministre. merci Monsieur le Président de la République d'avoir signalé la présence de l'honorable parlementaire et je vais essayer de répondre. Manuel Valls ne s'en est même pas rendu compte face à un hémicycle mort de rire. Oui. Notre rendez-vous hebdomadaire avec Jean-Christophe Cambadélis. Ben oui, quand on est un peu bougon le matin, vous savez que j'ai la solution, l'édito de Camba. Comme toutes les semaines, le premier secrétaire offre un souffle nouveau, une voix pleine d'espoir pour tous les militants socialistes. Et cette semaine encore, c'est un concentré de bonne humeur. Bonjour les amis. Les Français repoussent avec énergie le programme de la droite. Toutes les mesures sont conspuées par l'ensemble des Français. Je vais bien, tout va bien. L'ensemble des sondages met les socialistes non présentes au second tour de l'élection présidentielle. Je vais bien, tout va bien. Je suis gay, tout me plaît. Préparer la primaire de la gauche. Celle-ci doit permettre de trancher et de rassembler. Laissons faire le temps. Je vais bien, tout va bien. Voilà le travail à faire, mes amis. Si avec ça, vous n'avez pas le sourire pour au moins une semaine jusqu'au prochain édito, je ne sais plus quoi faire. Bon, à droite, premier tour de la primaire qui approche et c'est une bataille d'agenda qui se trame en coulisses. Et ça se jouera demain à Marseille. Mais oui, plus belle la vie pour Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Alors, meeting de Nicolas Sarkozy, visite d'Alain Juppé dans les quartiers nord qui parlera ensuite à Toulon, à quelques kilomètres de là. Et puis la guéguerre des déplacements va se poursuivre la semaine prochaine. Alain Juppé se rendra sur la dalle d'Argenteuil, la même où Nicolas Sarkozy avait proposé en 2005 de se débarrasser des racailles. La semaine suivante, les deux hommes se retrouveront puisqu'ils tiendront meeting à Bordeaux. Bref, vous l'avez compris, les agendas ne doivent rien au hasard, sauf peut-être celui de Jean-François Copé qui sera samedi matin au Salon du Chocolat à Paris. Il pourra notamment assister de bon matin à l'élection du meilleur pain au chocolat de France. Merci Charles Magnin, 8h28.